Lorsque nous utilisons notre navigateur pour effectuer des achats en ligne, des informations sensibles, comme notre numéro de carte de crédit, doivent transiter entre notre ordinateur et le site marchand. HTTP, le protocole qui est utilisé généralement pour naviguer sur l'Internet, ne protège pas les échanges. Toutes les données qui transitent entre notre ordinateur et le site marchand sont vulnérables. Elles peuvent être capturées ou manipulées avant d'arriver à destination. Il en va de même pour les identifiants et les mots de passe. Toutes les données qui sont fournies dans des pages web utilisant le protocole HTTP circulent en clair sur l'Internet. Il existe cependant un protocole qui permet aux navigateurs et aux sites d'échanger des données de manière confidentielle. C'est le TLS, Transport Layer Security. Lorsque l'on utilise une adresse commençant par HTTPS pour se connecter à un site web, on établit de manière transparente une connexion sécurisée. Celle-ci repose sur de la cryptographie asymétrique et symétrique pour chiffrer les flux d'informations, comme cela est expliqué sur le site cases.lu. Mais encore faut-il s'adresser au bon site. De nombreuses arnaques sont basées sur des liens envoyés par email. Il est facile de confondre master-card.com avec mastercard.com. C'est pourquoi on évitera de cliquer sur des liens dans des emails, par exemple. Ceux-ci peuvent très facilement être contrefaits. On préférera toujours saisir manuellement l'adresse du site. Les pirates sont passés experts dans la réalisation de copies de sites plus vraies que nature. Difficile de dire quel site est authentique. On pourrait penser que recourir au HTTPS suffirait, mais rien n'empêche de faux sites d'utiliser également le HTTPS. La solution qui a été trouvée s'inspire de celle utilisée par les services d'état civil pour la délivrance des cartes d'identité. La société Mastercard peut demander à une Certificate Authority, ou CA, de lui délivrer l'équivalent d'une carte d'identité pour son site web. LuxTrust, par exemple, fournit ce service. Le rôle des autorités de certification est primordial. Ce sont elles qui vérifient la validité des demandes et l'identité des demandeurs. Les vérifications opérées par les CA avant la délivrance d'un certificat sont multiples. Vérification du nom de société. Vérification de l'existence physique et de la présence commerciale de la société. Fourniture de documents officiels tels que la raison sociale, un extrait de registre de commerce ou l'acte constitutif. Vérification téléphonique auprès de la société demanderesse. Identification et vérification de l'habilitation de la personne qui a fait la demande de certificat. Validation de la demande de certificat par une autorité de l'entreprise, etc. Le système repose sur la confiance entre autorités et la confiance dans ces autorités. Si LuxTrust a délivré un certificat qui identifie le site www.mastercard.com comme étant bien celui lié à la société Mastercard, en nous connectant à https://mastercard.com, nous sommes assurés d'accéder au site authentique de Mastercard et non à une contrefaçon. Le certificat délivré par le CA prend la forme d'un fichier qui est placé sur le serveur Internet. Il contient des informations comme le nom du domaine et l'organisme auquel il appartient, le nom du CA qui a délivré le certificat, la date de validité et des clés cryptographiques. Lorsque le certificat est valide et qu'il correspond bien à l'adresse du site, le navigateur signale que la connexion HTTPS est sécurisée et que le site est authentique. C'est le certificat délivré qui comprend les clés publiques et privées utilisées pour le chiffrement et la signature des échanges avec le navigateur. En utilisant ce mécanisme, les trois piliers d'une communication sécurisée sont présents. Identité du site certifié, chiffrement des échanges de données, signature des messages provenant du serveur. L'utilisation du TLS est transparente.
Cependant, les navigateurs nous présentent parfois des messages qui y sont relatifs et que nous ignorons trop souvent. En voici quelques-uns. Des certificats peuvent être révoqués ou périmés. Il convient d'être attentif à ces messages. Ils indiquent un problème avec le site et il est préférable de ne pas s'y connecter. Parfois, les certificats sur le serveur web ne correspondent pas à l'adresse du site. Il est également préférable de ne pas se connecter à de tels sites. Parfois, le contenu d'une page peut avoir été fourni partiellement en utilisant le HTTP et partiellement en utilisant le HTTPS par le serveur. Dans ce cas, il est préférable de ne se fier qu'au contenu qui a été délivré en HTTPS. Des certificats sur un serveur peuvent ne pas avoir été générés par un CA. Il vaut mieux se méfier et ne continuer que si on est absolument sûr que le site est légitime. Le point le plus important, c'est de bien réfléchir aux informations que nous fournissons lorsque le HTTP est utilisé pour communiquer avec un site web. Il est recommandé d'utiliser le HTTPS quand c'est possible et de ne surtout pas échanger des données sensibles ou confidentielles avec des sites qui n'offriraient pas le HTTPS ou pour lesquels votre navigateur rapporterait des problèmes avec le certificat du site. Il est primordial de toujours utiliser le HTTPS quand on entre des données personnelles dans un formulaire, quand on utilise un mot de passe, etc.